Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans une humble étable pauvre, abandonnée, pour l'homme coupable, un sauveur est né. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Aujourd'hui, je voudrais parler quand même de ce que les prophètes nous ont annoncé, c'est-à-dire que ce voile de tristesse qui pesait sur cette humanité s'est levé dans la nuit de cet hiver naissant de Judée, Bethléem, celui qui doit être le roi d'Israël, le roi des nations, est né dans une humble étable et n'avait pas l'esprit du monde, l'esprit des grandeurs, et il ne nous apprend pas à avoir l'esprit du monde ni des grandeurs. Non, je voudrais montrer aujourd'hui cette différence entre ce règne de notre Dieu qui se fait homme, non pas pour régner à la manière des hommes, mais pour être l'homme. Voici l'homme, dit Pilate, devant la foule quand il présente notre Seigneur couronné d'épines, qui vient d'être frappé par les soldats romains. Voici l'homme. Et oui, voici l'homme, tel que Dieu l'a voulu, non pas humilié, crucifié, non, mais voici l'homme véritable, voici l'homme parfait, voici l'homme dans sa vérité, non pas recouvert sous le voile de tristesse du péché, non, mais voici celui qui est l'amour, qui est la vie, qui est le pain vivant, qui est la joie véritable, qui est cette vie qui est donnée à notre humanité, cette vie merveilleuse qui a éclos dans le sein de Marie, qui est venue au grand jour, au creux de cette nuit du monde, cette nuit de ce 25 décembre que nous allons fêter, cette nuit de Noël, pour le renouvellement du monde, pour que le monde retrouve sa jeunesse, pour que pour que cet habit, ce vieil homme plein de rides puisse faire sa mue et retrouver ce vêtement, et retrouver cette jeunesse éternelle, cette jeunesse que notre Seigneur est venu donner dans nos cœurs, avec sa paix, cet amour, qui est véritablement la lumière qui, d'un bout du monde à l'autre, en un clin d'œil, en un instant, rejaillit, plus vif que l'éclair. Il est la vie, il est cette étincelle de vie, il est la plénitude de la vie. Et il vient habiter en nos cœurs, non pas à la manière un petit peu lourdeau de toutes les pesanteurs humaines recouvertes de ce voile de péché, de ténèbres du péché, que l'on veut si bien parer des ornements et des dorures du monde pour le faire mieux passer, pour le faire mieux accepter comme étant ou civilisé, ou pour lui donner un aspect d'autorité. Dans toutes ces sciences, dans toutes ces divinations, dans toutes ces fausses justices, nous avons notre Dieu qui est la vie, qui vient habiter au cœur de l'humanité. Et
Il est venu, lui, petit enfant, dans l'humilité, dans la pauvreté, dans la pauvreté. Pas venu chercher le clinquant, il n'est pas venu pour en montrer, pour en mettre plein la vue, non, 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 non. Il est la douceur même, qui vient habiter le cœur et le revêtir de cette vêture de joie, de cet habit de fête, de cet habit de joie, de cette joie de la rencontre avec son Dieu, de la rencontre avec le prochain, d'une joie véritable qui perce les nuées, qui perce les nuages, qui perce le monde. De cet esprit de vie qui est plus léger, plus subtil que toutes les opacités de cette terre. Notre Dieu vient à nous, vient habiter notre humanité. Qui lui ouvrira la porte? Car il ne veut pas forcer notre volonté. Nous sommes si bien englués dans le mal et dans le péché que nous sommes comme enorgueillis de ce péché que nous promenons partout avec nous-mêmes et que nous aurions du mal à dévoiler de peur de faire voir toute son horreur, sa manifestation. Non, 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 il nous faut être comme ces sépulcres blanchis que notre Seigneur vient de dénoncer. Quand il parle à ceux qui ne l'écoutent pas, qui ne le reçoivent pas, qui restent dans leur vieux monde, dans leur vieille revêtue de cette vieille peau de bête héritée de Adam après son péché, revêtue de ces vieux ornements de péché. Ce sépulcre blanchi dehors est plein d'ossements de mort, un sépulcre. Et nous en avons souvent l'amertume à la bouche quand nous baignons dedans, dans ces zones nauséabondes. Nous avons cette honte du souvenir de nos péchés anciens ou des péchés que nous pouvons commettre encore aujourd'hui. Nous n'avons pas la légèreté ni la subtilité du soleil levant qui vient éclairer toutes choses d'un seul rayon, d'un seul jaillissement. Il paraît et tout est éclairé. C'est ainsi qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il paraît et tout est illuminé. Tout est illuminé de sa grâce, tout est illuminé de sa vie, tout est illuminé de sa paix, de son amour. Pas besoin de chercher le brillant. Nous sommes éclairés. Nous avons plus qu'il ne faut. Pas besoin d'être éblouis. Nous avons la vraie lumière. Et alors, c'est donc une invitation à cette préparation. Saint Jean-Baptiste nous a prévenus. Rendez droit les sentiers. C'est tout ce que nous pouvons faire. Rendez droit les sentiers. Aplanissez les routes. Tout simplement, cela peut vouloir dire allez voir votre confesseur. Allez demander pardon à votre Dieu par le biais des ministres qu'il nous a donnés pour préparer cette route, pour l'accueillir dans son cœur comme une crèche nouvelle, non pas comme dans cette pauvreté humaine que nous avons, mais quand il vient l'enrichir de sa présence, quand il vient enrichir ce vêtement de nos vies, de notre humanité, il vient l'enrichir de sa présence. Nous sommes dans le plus beau des temples. C'est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit qui irradie, qui réchauffe, qui console, qui enrichit des plus riches trésors, du plus riche trésor. Quand nous avons la joie, laissons les richesses du monde à ceux qui la cherchent. Préparons les chemins. Allons voir si nous ne l'avons pas fait, ce confesseur, pour avoir le cœur pur, pour accueillir le Seigneur qui va se donner à nous dans cette nuit de Noël. Nous rappelons sa venue dans ce monde. Nous allons l'honorer de nos cris de joie, de joie véritable, de cet élan du cœur qui va chanter par nos bouches. Et d'un seul cœur, unanime, car nous sommes tous habités, nous sommes tous appelés à entrer dans cette joie en ayant préparé les chemins à sa venue. Et donc, avec Saint Jean-Baptiste,
Prenons le vêtement de pénitence, pénitence à ce monde, renonciation à ce monde, renonciation à ce péché du monde, renonciation à tous ces oripeaux du monde pour cacher tous nos péchés, pour cacher toutes nos pesanteurs, pour cacher notre mort, tel que nous sommes, savants que nous sommes, quelles que soient les institutions où nous sommes, quelles que soient, nous avons au fond de nous cette mornitude que nous comblons par tels appétits, par tels... Mais ce sont des... Arrêtons de nous repaître de charogne pour une âme morte. Non. Si nous sommes en vie, prenons le pain de vie, le pain vivant, le pain qui se communique, qui nous donne ce qu'il est, c'est-à-dire la vie, qui la communique en un clin d'œil, en un sourire. Et ce sourire est accueilli par celui qui le reconnaît et qui accueille celui qui se donne. C'est ainsi que nous nous accueillons les uns les autres dans cette joie véritable, dans cette paix véritable, cette paix, cet accord véritable des cœurs, de cette vie de notre Dieu qui se communique, Là, où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit-il tout simplement. Je suis au milieu d'eux, je suis présent au milieu d'eux. Présent, c'est pas une présence macabre et mortuaire, non, c'est une présence de celui qui est le présent. C'est-à-dire, c'est ce présent de Noël, ce présent qu'il nous fait. Ce présent qu'il nous fait, ce présent qu'il nous donne, c'est sa présence. C'est sa présence, c'est ce don merveilleux de la vie. Non pas, même si nous sommes dans un désert, même si nous sommes sur une île, même si nous sommes dans la pauvreté, dans la misère, même si nous sommes dans une grotte, dans une crèche, avec des animaux, dans une crèche pas forcément très propre, dans une crèche là, nous sommes dans ce palais royal, parce que véritablement, nous sommes dans cette communion de ce Dieu qui se donne à nous, qui est notre tout, notre souverain bien, notre vie véritable, notre joie, notre espérance. Donc à tous ceux qui entendent, qui vont fêter ce petit enfant qui vient au monde, ce Dieu qui s'est revêtu de notre chair humaine, dans son innocence, dans sa pureté, naquit de ce sein virginal de la très sainte Vierge, sans aucun défaut, sans tache, comme cet agneau de Dieu, pur, véritable, ce premier-né de cette multitude de frères qui nous appelle à être les uns pour les autres, les uns pour les autres. Oui, ces frères réunis par ce don précieux de cet amour véritable. Il fait que nous ne sommes pas des étrangers les uns pour les autres. Nous sommes tous un. Et il nous a fait tous un, celui qui est naquit dans cette nuit, ce petit enfant. Il est la naissance, déjà, pourrait-on dire, le premier-né de cette Église, de cette assemblée, de ce cénacle, de cette grande famille humaine, qui se retrouve dans l'unité de cette sainte famille. La très sainte Vierge Marie, Saint Joseph, son très chaste époux, qui a eu cette grâce d'avoir ces communications angéliques qui l'ont toujours prévenu, qui n'a pas rejeté son épouse comme étant mais qu'a-t-elle fait? Comment se fait-il qu'elle soit enceinte? Non. Mais cet ange-là est venu lui communiquer que l'enfant qui naissait de ce sein virginal était conçu du Saint-Esprit, et que cette conception du Saint-Esprit se continue dans nos âmes. C'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous pour nous faire renaître des nouvelles créatures de Dieu.
comme des frères de ce premier-né, notre Seigneur Jésus-Christ, qui attire tous les regards. Il va attirer tous les bergers des environs qui vont voir cette étoile nouvelle dans le ciel, cette étoile pleine d'espérance qui va les conduire jusqu'en ce lieu de la pauvreté, jusqu'à ce lieu de l'humilité, jusqu'à ce lieu de la vie, jusqu'à ce lieu de l'émerveillement, de cette lumière véritable, non pas de ces spots clinquants, ces étoiles filantes, non, c'est une étoile pour guider notre vie, pour l'illuminer en permanence, pour être notre rayon de joie, notre douce lumière, notre Dieu, notre tout, notre vie, notre bonheur, notre... Comment le dire? Comment le dire? Comment le dire? Sur de la paille, naquit dans une nuit, l'enfant Dieu, le Verbe éternel. Dans cette chair si pure, une âme, pourrais-je dire, plus pure encore, du Verbe de Dieu, du Verbe éternel. Ce Fils du Père, de toute éternité, engendré, non pas créé, même substance que le Père. Et c'est lui qui vient faire sa demeure auprès de nous, parmi les plus pauvres, dans la demeure de l'humilité. Faisons de notre cœur un sacré cœur. Faisons de notre cœur une crèche, mais rajoutons-y les flammes de l'amour, les flammes de cette lumière divine pour réchauffer l'univers. Et que ce soit là, que cet astre enflammé, à ce feu de l'amour que notre Dieu est venu répandre sur cette terre, dans cette nuit du monde, dans cette nuit inconnue, et maintenant si lumineuse, si radieuse. Soyons nous aussi ce que notre Seigneur nous a dit. Vous êtes la lumière du monde, je suis la lumière du monde. Vous êtes aussi la lumière. Vous qui me recevez, qui recevez ma vie, vous communiquez ma vie. Fini les murs, fini les barricades, fini les... Non. Entrons dans cet échange, allons au-devant du prochain, annonçons-lui cette nouvelle comme les bergers vont bientôt le faire. Ils vont aller dans tous les environs annoncer cette nouvelle de cet émerveillement, de ces temps nouveaux qui viennent, de ce soleil qui vient se déposer sur chacun des rayons, par chacun de ces rayons, pour éclairer le monde entier, l'univers. La paix de Dieu en vous et autour de vous. Est-il écrit? Quel beau vœu pour cette fête de Noël. C'est aussi celui que je vous fais à tous, en vous disant joyeuse fête de Noël à tous, et que ce chant des anges vienne retentir dans nos cœurs, dans nos vies, et aussi vienne éclairer nos regards, et vienne se diffuser aussi sur nos lèvres, pour apporter la paix dans ce monde. La paix, non pas une paix morne et morte, non, la vie, tout simplement. Marie, conçue sans péché, vous qui dans cette nuit vous avez donné le Sauveur du monde, vous avez donné notre paix, notre Dieu, tout ce que nous attendions. Soyez bénie, très sainte Vierge Marie. Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes. Divine enfant Jésus, roi d'amour, nous avons confiance en votre miséricordieuse bonté. Vous êtes venus pour tous les pécheurs de cette terre. Donnez-leur un cœur qui s'ouvre à
votre douce voix, à votre sourire, à votre aimable sourire, à votre doux regard, à votre paix. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.